cérémonie. Et voilà que déjà la troupe de Yoro vous annonce les couleurs pour vous dire quel type de communauté nous sommes. Nous sommes une communauté de guerriers et de combattants. Alors, je crois qu'il y a des gourmandiers ici. Il ne faut pas qu'il ait peur. On ne va pas lutter avec vous. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble la culture Koromba avec les autres communautés et sœurs qui sont avec nous ici ce matin. Monsieur professeur Sébastien Youbari, chargé de mission, représentant monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, président de la présente cérémonie, monsieur Évariste Poda, directeur général du cinéma et de l'audiovisuel, représentant monsieur le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, parrain de la deuxième journée, édition des Journées Koromba Ouaga, monsieur le maire de la commune de Arbinda, monsieur le maire de la commune de Koutoukou, monsieur le représentant du maire de la commune de Titaou, monsieur le représentant maire de la commune de Koubé-Meglao, monsieur Alain Roger Préfet, ancien ministre, il faut noter que ce grand homme a été l'initiateur de ce type d'événement pour les Koromba. Je voudrais que vous applaudissiez pour monsieur Alain Roger Préfet, ici présent. Sa présence ici témoigne toujours de sa volonté de faire promouvoir la culture Koromba. Merci bien, cher grand frère, cher papa. Monsieur le chargé de mission de monsieur le ministre de la Culture m'a dit qu'il est venu à titre personnel, mais le titre, même quand on dort, on porte le titre. Donc on ne peut pas ne pas vous citer, cher grand frère. Merci d'être là. Alors, l'émotion mettrait en cette circonstance heureuse où la culture Koromba se voit honorée par votre présence effective. C'est un honneur pour l'association Nouvelle Vision et l'association Koromba de voir toute la mobilisation qui a été faite autour de leur initiative dite les Journées Koromba à Ouaga. La mobilisation autour de cette activité s'est faite par plusieurs autres structures associatives dans un bel élan au sein d'un comité d'organisation au nom duquel je prends la parole. Au titre des associations qui se sont impliquées et ont apporté leur soutien à l'organisation des Tikawo, nous avons pu retenir l'association pour le développement de la commune de Namsidia, l'association PLM International qui par la suite s'est vraiment fusionnée au comité d'organisation. Et je ne saurais citer toutes les associations qui se sont réunies. Nous avons aussi l'association Haïtam dont les membres ont quitté Tétougou et sont là ici ce matin avec nous. Et donc ce matin, nous sommes là pour voir s'ouvrir les portes de la deuxième édition des Journées Koromba à Ouagadougou. Mesdames et messieurs, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels ou affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Les droits communs évoluent dans le temps, pas dans les formes d'échange. Mesdames et messieurs, c'est pour vous dire simplement que la communauté Koromba fait partie des 60 groupes ethniques que compte le Burkina Faso et est caractérisé par un ensemble de traits distinctifs. Ces traits distinctifs ne font certes pas de cette formation culturelle une entité extraordinaire par rapport aux autres cultures comme les Boumanché, les Tissa, Bourossi, mais ils ont quelque chose d'original et de riche qu'il convient de faire connaître et de promouvoir. Parce que, quoi qu'on dise, le soleil ne doit pas ignorer un village parce qu'il est petit. L'objectif donc de ces journées
est de promouvoir la culture Koromba, ses valeurs positives, en vue d'en faire un pilier de la croissance durable et un levier pour le rayonnement des diversités culturelles au Burkina Faso. Et cela dans un esprit de cohésion sociale, de vivre ensemble et de solidarité avec toutes les formations culturelles et ethniques du Burkina Faso. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'organisation des JICAO, comme toute autre organisation, a été parsemée de difficultés. Mais le comité d'organisation s'est investi dans la mesure de ses capacités à relever le défi de cette deuxième édition. C'est le lieu pour moi d'adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes physiques et morales qui ont soutenu ce projet. Plus précisément, M. Abdul Karim Sangou, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, parrain de la présente cérémonie, il est représenté ici par M. Évariste Poda ce matin, au ministre de l'Enseignement secondaire, représenté ici par M. Youkbaré Sébastien, je crois que c'est un gourmandé, et il voulait se cacher, mais je vous le livre. Alors, je continue le remerciement. Je vais remercier M. Arjuma Souma, c'est l'ancien délégué général du FESPACO et l'ensemble de son personnel. Pour la petite histoire, là nous sommes venus voir M. Arjuma Souma qui vient de cesser fonction. C'était quelques jours de sa passation de service. Et il a dit, parce que vous êtes les Koromba, vous êtes trop forts, voilà la dernière correspondance que je vais signer en tant que délégué général du FESPACO. Je voudrais vous demander d'applaudir. Nous remercions également le délégué, le directeur général de la SOTICO, le directeur général du Fonds de développement culturel et touristique. Je vous dis à tous merci pour votre précieux accompagnement, sans quoi le défi aurait été difficile, plus difficile encore à relever. Je voudrais remercier l'ensemble des délégations venues de l'intérieur et de l'extérieur du pays pour l'intérêt qu'ils accordent à ce bébé de 2 ans. Les JICAO ont 2 ans cette année. Alors, il faut noter que la troupe qui vient de prester est venue du Mali. Ça veut dire que les Koromba, vous allez les trouver au Burkina, ils sont aussi au Mali. Mais la noblesse de la cause les a donné la force de traverser toutes les difficultés avec l'insécurité que vous connaissez. Ils sont là ce matin avec nous. Merci à toutes ces délégations. Mesdames et messieurs, je voudrais faire une mention spéciale aux piliers. Allô. Les interdictions de coupure de courant. Je voudrais donc faire une mention spéciale aux piliers de cette organisation. Parce que si j'ai réussi à conduire ce comité, c'est grâce à 2 aînés ici présents. Je souhaite leur rendre un hommage particulier. Il s'agit de M. Adama Sawadogo. Est-ce qu'il est à côté? Adama Sawadogo et de M. Yunga Salif. Est-ce qu'ils sont à côté? Je souhaite qu'ils soient à côté ici. D'accord. Alors, ils m'ont dit de ne pas faire mention des efforts qu'ils ont fournis à nos côtés. Mais il faut savoir que la couleur du lait ne dépend pas de la période ni du lieu. Le lait est blanc le jour et la nuit aussi il est blanc. C'est pour dire comment ils ont su démontrer leur engagement à nos côtés. En tant qu'aînés, ils n'ont pas tenu compte de la jeunesse à notre sein. Nous sommes peut-être leurs enfants, mais ils ont été avec nous jour et nuit. Et quelques difficultés que nous avons, ils ont été présents pour nous accompagner. Ils ne sont d'ailleurs membres d'aucune association. C'est l'exemple de sacrifice
utile dont nous avons eu besoin et dont nous en aurons besoin encore. La pierre lancée avec bonté ne suffit pas. Vous avez pu faire comprendre que vous n'avez pas besoin d'un quelconque remerciement. Mais la reconnaissance est une de nos valeurs culturelles. C'est pour cela que nous sommes obligés de traduire toutes nos reconnaissances. Mesdames et messieurs, je m'excuse d'être un peu plus long, mais je crois que c'est une journée un peu qui s'organise chaque année. Donc, je dois au moins dire beaucoup de choses à la fois. Mesdames et messieurs, nous n'ignorons pas donc les moments difficiles que la nation vit depuis quelques années, du fait de l'insécurité et depuis un certain moment, du fait de la Covid-19. Nous formulons nos prières pour le repos des âmes de toutes les victimes de l'insécurité et de la maladie à coronavirus contre laquelle la lutte continue. Et donc, nous devons tous travailler à respecter les mesures barrières. Alors, je regarde dans l'assistance, bon, c'est pas facile. Nous profitons lancer un appel à toutes les communautés de Burkina Faso de cultiver, de promouvoir les valeurs culturelles positives, selon la heureuse formule de M. Abdul Karim Sango, de sorte à contribuer à installer une véritable cohésion sociale dans les zones où le vivre ensemble s'est enfui. Car, comme on le dit, la culture est un antidote à la violence. Du fait qu'elle nous invite à la compréhension d'autrui et féconde la tolérance en nous incitant à partir à la rencontre d'autres imaginaires et d'autres cultures. C'est pourquoi aujourd'hui, les Dogons sont là. Les Dogons du Mali sont là pour nous accompagner. Les Bissa seront là. Les Gourmachés sont déjà là aussi. Et donc, c'est pour dire que ce n'est pas une question de repli identitaire, mais c'est plutôt une question d'ouverture culturelle. Pour terminer, je vous souhaite de passer de très bons moments dans l'univers Koromba. Nous y avons mis tout notre cœur. Si ce n'est pas satisfaisant, à la prochaine édition, nous allons ajouter les poumons des Gourmachés. Nous allons ajouter les yeux des Bissa, les langues des Dogons et le cerveau des Gouroussi, s'ils en ont encore. Parce qu'il y a un seul qui dit qu'il est le plus intelligent des Burkinabés. On peut aller le chercher, c'est le procès partout. Vive la culture Koromba, vive la diversité culturelle au Burkina Faso. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Abdul Aziz ko fel kwala ko ma benge ikansa atosata ko ikansa ikola ko zanga hile ko sako sango a comité d'organisation ikansa ngo de kwala nige magir ko kile mo da ko ikansa ngo sango a boro ko fe